matin, on démarre la journée tout doucement avec un petit peu de musique, avec un vinyle de Joe Dassin trouvé en friperie la semaine dernière. J'ai ensuite débarrassé la vaisselle propre de la veille et je me suis préparé un bon matcha. Puis, je suis partie à l'épicerie avec mon caddie de grand-mère, comme dirait mon copain, mais bien pratique. Aujourd'hui, comme je vous emmène dans une journée dans mon assiette, j'ai acheté tout ce qui me manquait pour réaliser mes recettes du jour. Mes petits déjeuners sont pratiquement les mêmes chaque matin. J'alterne entre tartines salées et smoothies protéinés. Et ce matin, c'était smoothie. Pour mon smoothie, j'utilise 1 ou 2 bananes, soit fraîches ou congelées, et l'équivalent d'1 cup de fruits rouges surgelés. J'ajoute ensuite 1 scoop de protéines. Celles-ci sont sans goût, c'est ce que je préfère. Puis j'ajoute de l'eau ou parfois du lait végétal. Quelques graines de chia quand j'en ai. Je mixe ensuite le tout pendant quelques secondes et c'est prêt. En revenant de l'épicerie, je me suis arrêtée à la boulangerie acheter une petite viennoiserie. Car il faut bien se faire plaisir de temps en temps. J'ai commencé à lire le dernier livre de Guillaume Musso, Quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que je commence ces livres, je suis happée par l'histoire et j'ai du mal à m'arrêter. Un yacht dérive au large de Cannes. À son bord repose Oriana Di Pietro, héritière d'une célèbre famille milanaise. Qui l'a tuée ? Un homme et 3 femmes livrent leur version. Adrien, le mari de la victime, l'insaisissable Adèle, sa maîtresse, Justine, la policière chargée de l'enquête, et Oriana enfin. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. Une histoire exceptionnelle qui ne livre sa vérité qu'à la dernière ligne. J'espère que vous aurez apprécié cette belle démonstration vocale, mais à chaque fois que je dois me motiver à réaliser une tâche, j'aime bien la mettre à fond. Cette chanson est vraiment un hymne à l'indépendance et à la résilience des femmes qui encourage à célébrer ses victoires, qu'elles soient petites ou grandes. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande vivement si vous avez besoin d'un petit remontant et boost de motivation. Pour le déjeuner, je prépare une recette que je fais chaque semaine et dont j'aime bien la rapidité et simplicité. Je commence par préchauffer le four à 200 degrés. Puis, je viens couper mes courgettes en fines rondelles. Cette fois-ci, une demi-courgette m'a suffi car elle était énorme. Mais généralement, j'utilise 1 à 2 courgettes. Plus le taillage est fin et plus la cuisson sera rapide. Je fais ensuite revenir mes courgettes dans un petit peu d'huile d'olive. J'assaisonne avec sel, poivre et un mélange d'épices maison qui est ail, paprika, herbes de Provence. Je laisse cuire le tout jusqu'à ce que mes courgettes soient bien colorées.
Je beurre mes tartines de chaque côté, puis je fais le montage de mon croque-monsieur. Je commence par une tranche de jambon, j'ajoute un petit peu de fromage et les courgettes. Pour plus de gourmandise, je rajoute une autre couche de fromage avant de fermer mon croque-monsieur. Puis le tout part au four pour 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, j'en profite pour préparer ma salade de tomates burrata. Je coupe mes tomates cerises, j'ajoute parfois des concombres et radis et je prépare ma vinaigrette. C'est quasiment le même assaisonnement que pour mes légumes, huile d'olive, sel, poivre et mon mélange d'épices. Mais cette fois-ci, j'ajoute un petit peu de sauce soja et du miel. Sans oublier le basilic de notre jardin d'intérieur. Je commence le dressage de ma salade en ajoutant la vinaigrette, puis les morceaux de burrata. Mon croque-monsieur est prêt, il est bien doré, la cuisson est réussie. Et c'est maintenant prêt à déguster. C'est une recette toute simple à réaliser et qu'on peut décliner avec les légumes qu'on a à la maison. J'en profite pour vous dire que je partage ces idées de recettes dans cette vidéo, mais qu'il m'arrive parfois de grignoter, de mal manger et d'avoir la flemme de cuisiner. Donc vraiment, pas de complexe entre nous. Ce midi, j'ai reçu ma commande Ikea. J'ai une vraie passion pour le rangement Ikea. Et à chaque fois, je suis super contente de déballer mon carton. Rien d'extravagant cette fois-ci, un tankerville pour pouvoir étendre mon linge dehors, quelques affaires de rangement et un arrosoir car il était temps avec toutes les plantes dans la maison. J'ai aussi reçu un cintre pour réaliser une idée déco toute simple. On utilise un cintre avec des pinces pour accrocher des jolies affiches au mur. Je trouve que c'est une super idée pour pouvoir changer régulièrement sa décoration murale et je dois dire que je suis plutôt contente du résultat. Il y a un moment dans la journée que j'affectionne particulièrement, c'est le goûter. Je commence par torréfier mes amandes dans une poêle. Puis, je viens mixer le tout. Si vous avez un robot culinaire, c'est mieux car plus puissant et vous gagnerez un petit peu de temps. J'ajoute ensuite ma poudre de cacao, de l'huile de tournesol et un peu d'eau. Quand le mélange est bien homogène, je le réserve dans un petit pot. Sur une tartine grillée, j'étale mon beurre d'amande avec des rondelles de banane et un petit peu de miel. Et c'est prêt à déguster. Cela m'a pris 10 minutes et j'ai une bonne pâte à tartiner maison.
Première étape, je fais revenir mes oignons dans un peu d'huile d'olive. Je coupe mes brocolis en petits morceaux. Vous pouvez utiliser tous les légumes que vous souhaitez, ça fonctionne aussi. Je pèle puis coupe mes carottes. Et je fais ensuite revenir les carottes avec les oignons. J'attends quelques minutes avant d'ajouter les brocolis. Je laisse ensuite le tout colorer. Je rince ensuite mes pois chiches pour réduire leur teneur en sodium et je les égoutte. Je viens ajouter mon lait de coco, une canette suffit. Sans oublier préalablement d'assaisonner les légumes avant de verser le lait. Sel, poivre, mélange d'épices. Puis, je laisse mijoter le tout pendant 10 minutes et j'ajoute la moitié de ma boîte de pois chiches. En parallèle, je prépare de la semoule. Le riz se marie aussi très bien avec cette recette. Temps pour temps, j'ajoute une cup de semoule pour une cup d'eau bouillante. J'ajoute dans le fond de mon bol la semoule, puis le curry coco légumes. C'est maintenant prêt à déguster. Attention, c'est un peu chaud. La soirée s'est achevée avec un peu de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray.